censé être invisible sur Internet. Détrompez-vous. Chaque clic, chaque message, chaque recherche est analysée. Vos données sont traquées, croisées et revendues. Tout ce que vous partagez en ligne ne vous appartient plus. La plateforme collecte tout, vos messages, vos photos, vos contacts, et tout le monde est concerné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Wikileaks. C'est une plateforme fondée par Julian Assange qui publie des documents confidentiels et des fuites provenant de gouvernements, d'entreprises ou d'organisations. Même l'armée américaine a vu ses fichiers confidentiels explosés, comme des vidéos de frappes militaires ou des rapports de guerre classifiés. Lorsque je vous dis que tout le monde est concerné, c'est vraiment tout le monde. Vous voyez, même les gouvernements sont ciblés, alors imaginez-vous. Des plateformes deviennent de moins en moins sûres à cause de la criminalité, comme Telegram, puisque Telegram partage des données avec les autorités. Outre le fait que vous n'avez rien à vous reprocher, la vraie question c'est quelle plateforme ne partage pas de données. C'est pour ça qu'on va voir ensemble à quel point vous êtes exposé sur Internet. On va tout d'abord utiliser les Google Docs. Avec les Google Docs, on peut trouver des documents indexés et parfois sensibles. En fait, ce sont des recherches avancées que l'on fait directement depuis Google. Cela va permettre de filtrer les résultats pour cibler des documents, des pages d'administration ou des fichiers oubliés, mais toujours en ligne. C'est de la recherche intelligente, mais parfois très révélatrice. Pour vous donner un exemple, on peut retrouver des fichiers PDF confidentiels, des listes de mots de passe ou même des caméras de surveillance. Et avec les Google Docs, on peut également retrouver des informations sur une personne. Donc le premier exemple que je vais vous donner va vous permettre d'afficher tous les profils publics liés à ce nom. Le deuxième exemple va nous permettre de révéler des CV, des publications ou des docs administratifs indexés par erreur. Et ce troisième exemple va permettre d'afficher des bases de données exposées publiquement contenant potentiellement des infos personnelles. Tout d'abord, on va voir ensemble si votre email a fuité et si elle est disponible sur Internet. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site que je vous mettrai en description. Vous avez le nom juste ici et vous rentrez tout simplement votre adresse mail. Une fois rentré, si vous voyez des informations en rouge, c'est que votre adresse mail a fuité. Je vous invite dans la foulée à changer votre mot de passe. En plus de ça, activez la double authentification pour ajouter une couche de protection. Après avoir fait ce petit test pour voir à quelle échelle êtes-vous exposé sur Internet, on va voir ensemble comment disparaître sous les radars des algorithmes. La première chose, la plus importante, compartimentez vos activités. N'utilisez pas le même moteur de recherche, le même système de boîte mail, le même navigateur web et le même gestionnaire de mot de passe. Plusieurs personnes n'utilisent que des outils Google ou que des outils Apple. Il faut savoir que ces outils appartiennent à des GAFAM qui récupèrent et qui exploitent vos données. Lorsque vous vous inscrivez sur un réseau social, on vous demande de cocher les conditions d'utilisation. Je suis sûr que personne les lit, et si vous les avez déjà lues, vous savez très bien que lorsque vous cochez ces conditions, vous laissez la plateforme exploiter vos données. Ces données pourront être revendues par d'autres entreprises qui les revendront à leur tour. Lorsque vous faites une recherche internet, vous utilisez tous un moteur de recherche. Et c'est pourquoi je vous invite à utiliser des outils comme Qwant ou DuckDuckGo qui vont respecter votre confidentialité. Concernant Qwant et DuckDuckGo, c'est très simple, vous tapez dans la barre de recherche Qwant ou DuckDuckGo et vous allez pouvoir accéder directement au moteur de recherche. Vous pouvez aussi en faire votre moteur de recherche principal. Je vous conseille également de créer une email avec ProtonMail qui va vous permettre d'avoir une email poubelle. Cet email là va permettre de ne pas exposer votre vrai email ou votre email professionnel. Créer un compte ProtonMail, c'est très rapide et vous allez pouvoir justement même créer un compte gratuit, donc ce qui est très intéressant. On a vu ensemble que vos données pouvaient être revendues lorsque vous acceptez les conditions et c'est pour ça que je vous invite à créer une fausse identité. Comme on peut le voir ici, on va pouvoir créer une fausse identité de A à Z. On va pouvoir retrouver des informations comme le nom, prénom, l'année de naissance. On va avoir aussi une adresse qui va nous être attribuée, une adresse postale. Et après, on va avoir des informations complémentaires qu'on ne va pas forcément utiliser pour s'inscrire sur un site ou sur un réseau social. Mais justement, vous pouvez remplacer aussi vos informations personnelles par celles-ci. Ça permet aussi également de ne pas divulguer toutes vos informations. Pour aller plus loin, on va utiliser un VPN. Un VPN va permettre de chiffrer vos connexions Internet et de masquer votre adresse IP. Votre adresse IP, c'est comme votre carte d'identité avec votre nom et prénom. C'est-à-dire que si votre adresse IP est publique et ouverte à tout le monde, c'est comme si vous donniez votre carte d'identité à quelqu'un dans la rue. Pour ça, il existe divers outils, gratuits et payants. On va retrouver un des meilleurs sur le marché qui est Mullvad. Mullvad est basé en Suède et la Suède a des lois très strictes sur la confidentialité. C'est pourquoi vos données ne sont pas exploitées. Si vous voulez une alternative gratuite, on a également du Proton qui est basé en Suisse et qui respecte votre confidentialité. La liste de VPN est non exhaustive et je vous invite à choisir celui qui vous correspondra le mieux. Parlons justement de ces outils qu'on appelle gestionnaires de mots de passe. À quoi ils servent ? En fait, au lieu de retenir des dizaines de mots de passe ou pire d'utiliser le même partout, vous avez un seul mot de passe maître et le gestionnaire s'occupe de stocker tous les autres de manière sécurisée. Je vais vous présenter la solution que j'utilise tous les jours qui est Bitwarden. Bitwarden fonctionne comme un coffre-fort numérique
où tous vos mots de passe ils sont enregistrés, mais surtout ils sont chiffrés de bout en bout. Il faut savoir, c'est qu'avant que vos mots de passe soient envoyés au serveur Bitwarden, ils sont chiffrés. Et ces mots de passe seront déchiffrés uniquement si vous rentrez votre clé principale, qui est le mot de passe que vous avez défini pour protéger votre coffre. En termes de confidentialité des données, on est vraiment au top du top. Et à présent, je vais vous présenter le dernier outil qui est le navigateur web Tor. Donc Tor Browser est un navigateur qui va vous permettre de naviguer sur Internet de manière anonyme et sécurisée. Il est gratuit et open source, ce qui va permettre de naviguer sur Internet de manière privée et anonyme. Comment ça se passe au niveau de la connexion ? Il va tout simplement passer à travers plusieurs serveurs, qu'on appelle aussi des nœuds, ce qui rend difficile à quelqu'un de suivre votre activité en ligne. Tor utilise un système appelé routage en union. Donc cela signifie que tes données sont chiffrées plusieurs fois et envoyées à travers différents serveurs dans le réseau Tor. Tor est également utilisé par les cybercriminels ou par des journalistes dans des pays avec des fortes tensions. Tor peut également avoir d'autres fonctionnalités, mais je peux en faire un sujet dans une autre vidéo. On a vu ensemble une multitude d'outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir protéger sa vie en ligne et devenir invisible sur Internet. Lorsque je dis invisible, c'est ne pas renseigner des informations sensibles et ne pas les exposer ouvertement à tout le monde.